Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle étalonnage. C'est-à-dire, vous avez fini de faire, vous allez finir de faire votre conception. Il reste la dernière étape, l'ultime. Et avant que vous n'envoyez le travail, à votre client. Donc ici, nous allons parler de l'étalonnage. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu. Et c'est une méthode, qui est conseillée. Vous allez voir tout à l'heure la différence entre un travail étalonné et un travail non étalonné. Donc, sans plus tarder, nous avons déjà notre conception ici. Nous allons dans l'application Lightroom, Adobe Lightroom. Voilà, vous pouvez le télécharger sur Play Store. Il est sur Play Store. Donc, vous le téléchargez et vous l'ouvrez. Voilà, il est bel et bien là. Donc, nous allons rentrer dans Appareil et nous allons prendre notre affiche, l'affiche Tropicana que nous venons de créer. Le pixelable est ici. Je vais le prendre, voilà. Je le prends et je patiente. Voilà. Voilà, comme je viens d'ouvrir l'application, ils vont te faire une visite guidée. Donc, moi, je fais ignorer. Donc, je vais vous montrer, tous les paramètres, ce que vous devrez savoir. Donc, voilà, nous sommes dans l'interface de l'application. Vous arrivez au niveau de modifier, voilà. Et vous allez toucher un peu la luminosité. Ici, au niveau, à ce test, là, vous faites haute luminosité. Ne touchez pas d'autres paramètres à part haute luminosité. Voilà. Vous le voyez. Il faut toucher haute luminosité juste un petit peu. À plus 9. Plus 9, c'est déjà bon. Voilà. Plus 11, voilà. C'est beaucoup. C'est déjà bon. Et ensuite, vous allez au niveau de la couleur. Vous voyez la couleur ici. Dans tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Touchez seulement la vibrance. Ne touchez pas la température, ni la teinte, ni la saturation. Touchez seulement la vibrance. Ce qui vous permet de faire sortir la couleur de votre travail. Déjà, regardez. Si je diminue la vibrance, mon travail vire au blanc-noir. Les couleurs, j'ai perdu les couleurs. Les couleurs ne sont plus comme je l'avais fait à la conception. Donc là, j'essaie j'augmente un peu seulement. Voilà. J'augmente un peu seulement pour faire ressortir mes couleurs. Donc voilà, à plus 43, bon, ça dépend de votre œil. Donc vous touchez ici également la vibrance, seulement la vibrance. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Nous allons au niveau de l'effet. Il y a la texture et il y a la clarté. Voilà. Nous allons toucher la texture. Nous allons augmenter un peu la texture. Et au niveau, plus 51, c'est déjà bon. Aussi la clarté, vous allez augmenter un peu la clarté. Vous voyez déjà la différence, n'est-ce pas? Plus vous augmentez la clarté, plus vous voyez à quoi ressemble votre visuel. Voilà. Ce sont ces deux points-là, je les aime beaucoup. Donc là, après, je viens au niveau de l'optique. Voilà. Et il faut activer ces deux paramètres. Ensuite, il faut cliquer sur sélectionner manuellement. Et ici, vous allez prendre un produit. Voilà, vous cliquez sur un produit, vous allez prendre Apple. Et vous laissez le reste. Si vous voulez, vous pouvez choisir le modèle. Vous pouvez prendre Apple, vous prenez iPhone XR ou bien 15 Pro Max, peu importe ce que vous voulez, vous faites bien, voilà. Donc on dit profil d'objectif manquant, ok, le iPhone 15 n'est pas, je suis quand même pas obligé d'appliquer ce paramètre-ci. Déjà, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas ce qu'il apporte comme modification, mais déjà avec ce qu'on a eu à voir, vous pouvez prendre manuellement, Apple, vous laissez le reste comme ça, vous faites bien, toujours le refuse, on laisse, c'est pas notre problème. Donc voilà, après, on a déjà fini notre modification, notre étalonnage.
Donc, c'est ça qu'on appelle étalonnage. Vous augmentez la clarté, vous touchez un peu la texture, la luminosité, vous jouez sur la contraste et tout. Vous voyez un peu. Donc ici, lorsque vous voulez voir l'ancien, voilà, l'avant et le nouveau, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous vous appuyez avec votre doigt, vous appuyez sur l'image. Vous voyez, ça c'était avant, vous voyez. Et l'après, l'avant. Voilà le travail qu'on avait fait dans Pixel Lab, c'est à ça, ça ressemble. Maintenant, après avoir appliqué les formules, voilà, et tout, ça ressemble à celui-ci. Ouais. Donc ici, si je veux aller dans la luminosité également, et augmenter un peu la contraste, voilà. Vous voyez que ça donne. Ça donne quelque chose de très propre. Voilà, j'ai augmenté un peu la contraste au niveau de la luminosité. Donc, lorsque j'appuie dessus, voilà, l'avant et l'après. C'est très bon, n'est-ce pas? Donc, pour enregistrer, après avoir fini, pour enregistrer, je viens sur les 3 points ici, voilà. Et je clique sur enregistrer une copie dans l'appareil. Et ça, vous attendez l'exportation des photos, cela va s'exporter. Et voilà, je peux afficher dans la galerie. Et il est ici. Vous le voyez, il est là. Non, nous allons pas le voir ici. Nous allons quitter. Non, nous allons quitter ici. Nous allons le retrouver dans la galerie. Non, excusez-moi un peu. Donc, vous voyez, ça c'est pour le Pixel Lab. Ça c'est pour le Pixel Lab. Ça c'est pour le Pixel Lab, vous le voyez. Ce qu'on a fait immédiatement dans Pixel Lab, c'est à ça, ça ressemble. Maintenant, ce qu'on vient, l'étalonnage, lorsqu'on a fait l'étalonnage, vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, c'est le secret qu'on ne vous donne pas. C'est le secret qu'on ne vous donne pas. Le secret de l'étalonnage. Donc voilà, lorsque déjà vous voyez le travail là, c'est pas pro. Et si on veut appliquer, voilà, les mêmes réglages pour les autres, voilà, les autres visuels. Voilà, on retourne en arrière. Et là, je vais au niveau de Pixel Lab. Et par exemple, prenons ce visuel-ci, voilà. Prenons ce visuel qu'on a déjà vu, voilà, qu'on a déjà réalisé. Et pour la conférence. Et je fais, voilà, démarrer à partir, non, je ne veux pas. Et voilà, et on débute avec la luminosité. On touche un peu la contraste, voilà, pour que ça soit un peu sombre. Moi, j'aime les visuels qui sont un peu sombres, voilà. On touche un peu la contraste et la hauteur luminosité également. Donc ensuite, on vient au niveau de la couleur. On saute tout, on augmente la vibrance. Voilà, la vibrance. Et ensuite, faites tout, n'abusez pas non plus. Sinon, votre visuel va vraiment taper l'œil. Et c'est pas le but de l'étalonnage. Donc ensuite, vous allez dans Effet. Vous augmentez un peu la texture. Voilà, juste un peu. Et vous augmentez également un peu la clarté. Voilà. Vous augmentez un peu la clarté. Ensuite, vous arrivez au niveau de, voilà, les détails, les grains et tout. Si vous ne voulez pas, bon, c'est pas. Donc ici, supprime voilà, l'aberration. Supprimer l'aberration chromatique. Et voilà, lorsque vous appuyez sur l'image, voilà l'avant et l'ancien. Et voilà l'avant et l'après. Voilà, l'avant et maintenant. Donc vous pouvez également, avec les 3 points ici, enregistrer une copie. Et voilà. Et lui aussi, il est dans la galerie. Et on prend le troisième image, voilà. L'image de la formation-ci. Et on applique la luminosité. Un peu la contraste. Haute lumineuse, voilà, haute lumière. Couleur. Vibrance. Pour augmenter toutes les couleurs. D'une manière proportionnée. Voilà, couleur vibrante. Ensuite, on vient au niveau de la clarté. On augmente un peu la texture. On augmente un peu la clarté. Et voilà. Je pense que c'est bon. Et lorsque vous appuyez dessus, l'avant et l'après. Là, vous pouvez également enregistrer une copie.
Donc voilà le secret de l'étalonnage. C'est ce qui rend votre travail professionnel. Lorsque vous allez finir votre travail, personne ne saura que c'est sur téléphone vous l'avez réalisé. Franchement, dites-moi qui peut deviner que ce visuel-ci nous l'avons réalisé sur notre téléphone. Personne. Personne ne peut le deviner. Voilà le secret de l'étalonnage dans ce Pixel App. Voilà, on le fait également pour ce visuel, ce dernier. On vient au niveau de l'exposition. Là, si on veut augmenter un peu l'exposition, on augmente un peu juste l'exposition, la lumière. On augmente également un peu la contraste. Ici, on veut faire autre chose, voilà. La haute lumière aussi. Ensuite, on vient au niveau de la couleur. On met au niveau de la vibrance, on met suffisamment de la vibrance. Vous voyez, on met un peu, c'est clair, voilà. Vous voyez, c'est clair. L'avant et l'après. Voilà la couleur. Nous ressortons la couleur. Ensuite, on vient au niveau de l'effet. Voilà, on monte un peu la texture. Voilà. Donc, on assied la texture et on ajoute la clarté. Vous voyez. Ici, par rapport aux autres visuels, lui, il est un peu lumineuse parce que j'ai appliqué d'autres paramètres. Voilà, j'ai utilisé pour la lumière. Nous avons utilisé l'exposition. J'ai augmenté l'exposition. Si je diminuais l'exposition, ça va être un peu noir. Ça dépend voilà, de l'effet que vous voulez avoir. Ça dépend de l'effet que vous voulez avoir. Donc, on augmente un peu la clarté. Et voilà. Et on enregistre, voilà, l'avant et l'après. Vous voyez. Il faut forcément étalonner votre conception avant de l'envoyer au client. C'est très important. N'oubliez jamais ce paramètre. Donc voilà, on a fini notre étalonnage et maintenant votre visuel est prêt à être envoyé au client. Vous voyez, nous allons le voir un peu dans la galerie. Voilà. On attend les autres parce qu'ils viennent s'ajouter au lot. Voilà, ils sont arrivés. Et voilà. Voilà le visuel qu'on a créé sur téléphone. Personne ne le saura. Personne ne peut le savoir. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à propos de l'étalonnage sur Pixel Lab. Faites-le au maximum. Utilisez cette technique lorsque vous finissez votre conception. Voilà. Pour vous différencier des lots, des graphismes qui sont un peu partout dans le monde. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il y a les graphistes qui montent en puissance, ils arrivent en puissance. Ce sont des petites choses que vous pouvez faire pour être au top niveau. D'accord? Ok.